house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. You, I'd leave it all. Oui, parce que nous sommes en janvier, c'est aussi une rentrée littéraire. Il est en forme. Vous allez bien, Damien, ouais. Oui, bah, très bien. Impeccable, oui, bonne très année à content. tous, pardon, je ne suis pas encore intervenu depuis la rentrée. C'est vrai? Non. Bah oui, redites-le, bonne année, parce qu'il y a plein de gens que vous n'avez pas vus depuis On vous embrasse très fort. le 1er janvier, depuis 8 jours. Alors, vous êtes allé voir notre ami Stanislas, Oui. qui vous a confié sa sélection de livres, de Oui. romans. Exactement, Laurent, parce que, vous l'avez dit, c'est la rentrée de janvier. Donc, rentrée littéraire, deuxième vague, il y a septembre et il y a janvier, 493 nouveaux romans. Ah, décidément, Ah, là, c'est un millier par an, quoi. On produit bien. Oui, même un petit peu plus, je crois. Oh, avec les 500, les 400. Ouais, 600, ouais, à peu près. Bon, on est dans voilà. les 1200. Évidemment, il y a de très bonnes choses et de moins bonnes choses. Ce matin, on va s'intéresser aux très bonnes choses grâce à Stanislas Rigaud, libraire à Paris, formidable libraire, rue Lamartine, dans le 16e arrondissement. Vous allez avoir donc 3 romans. On a une jeune auteure française dont on va entendre beaucoup parler, c'est sûr, son premier roman. Un auteur espagnol et on commence par l'irlandais Paul Lynch. Alors, c'est chez Albin Michel, ça s'intitule Grace. Paul Lynch, là, il est très jeune, il a 40 ans, 41 ans. Il a déjà plusieurs best-sellers à son actif et celui-ci, à mon avis, Grace va en prendre le même chemin. Qui est Grace? Réponse avec Stanislas. Nous sommes en 1845. L'Irlande vit une des pires périodes de son histoire, la période dite de la Grande Famine, qui verra un quart de sa population soit s'exiler, soit mourir. Grace est une petite fille de 14 ans qui se voit forcée par sa mère de quitter le foyer pour aller trouver du travail déguisé en garçon. À cet effet, sa mère lui rase la tête. Et c'est le début de la grande odyssée de Grace, car bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu. De l'aventure, des rebondissements, des rencontres, bonnes, mauvaises, et surtout un magnifique roman initiatique où cette petite fille va devenir une femme en apprenant à vivre et à survivre. C'est porté par une écriture remarquable, celle de Paul Lynch, un des auteurs les plus doués de sa génération. Mon deuxième coup de cœur, un roman machiavélique, Par-delà la pluie de Victor Delarbol aux éditions Actes Sud. Miguel est un banquier à la retraite qui apprend qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Il s'installe alors dans une résidence senior où il rencontre Elena. Elena est une femme de très fort caractère, qui fume alors qu'elle n'a pas le droit, qui boit alors qu'elle n'a pas le droit, et qui est souvent en train de contester l'autorité des lieux. Ils sont le jour et la nuit, et pourtant une évidente amitié va très rapidement les lier. Et ils vont découvrir que chacun d'entre eux a un très lourd passé familial. Ils décident alors de partir en voiture, de parcourir le pays pour trouver des réponses aux questions qui les ont hantés pendant toute leur vie. Victor Delarbol est aujourd'hui le plus grand auteur de romans policiers espagnols. Et il revient avec cette bouleversante tragédie aux nombreux coups du sort qui va vous laisser sans voix. Et pour terminer, un roman poignant, Vigile, de Hayam Zetoun aux éditions Tripod. Une femme est réveillée en pleine nuit par d'étranges bruits. Elle allume la lumière et découvre que son compagnon est en train de faire une crise cardiaque. C'est le point de départ de ce premier roman fulgurant qui va vous raconter en une centaine de petites pages les heures et les quelques jours qui suivent cette affreuse nuit. Et c'est une magnifique déclaration d'amour de cette femme pour cet homme qui est en train de mourir, de cette femme pour ses amis, sa famille, ses enfants qui l'entourent et qui constituent un cœur qui fait tout pour garder cet homme du bon côté du miroir. Et enfin, c'est une déclaration d'amour à la vie et toutes ces petites choses qui font nos existences. C'est écrit au cordeau, sans pathos, mais je dois bien vous avouer, puisqu'on est entre nous, que j'ai beaucoup pleuré et que j'y ai pris beaucoup de plaisir. Bonne lecture à tous. Et on disait, il a la voix de Yann Kefelec. C'est marrant, hein? Ah oui, Ah bah il y a une oui. Kufleux qui sont encore Oui. plus graves, mais c'est vrai qu'il a une belle voix. Alors, ça, c'est votre Stanislas. préféré, je suis sûr. Coup de cœur.
Ouais. Premier roman, on C'est va un peu entendre le parler sien, hein, c'est aussi celui de Hayam notre ami Zetoun, c'est Stanislas. incroyable, c'est un hymne à la vie. Alors, évidemment, c'est pas gay, mais c'est beau, quoi. C'est beau. Et parfois, la littérature, c'est pas gay. Mais en l'occurrence, c'est le cas. Non, bah, l'autre histoire non plus, excusez-moi, Non, l'histoire oui. de cette jeune fille. Voilà, donc, monsieur obligée Laurent, de se- ça ne nous a pas Hein, échappé, voilà, bien ouais, sûr. janvier, c'est janvier, effectivement. 45 rue On n'est Poliveau. pas loin des miséreux, Vous misérables. savez, quand on va chez le commerçant, il vous dit, il y en a un petit peu plus, je vous le mets quand même. Ouais, c'est Bah, ça, je vais chez faire le le boucher, en commerçant ce matin, général. chez le boucher. Je vais faire votre boucher. Qui sort en petit format, au livre de poche, là, Sabolo. depuis quelques jours. Monica Sabolo, Summer. Si vous voulez pas lire en grand format, c'est magnifique, c'est beau. C'est Ça pas nous gay non raconte plus. quoi À Summer, une jeune fille de 19 ans qui D'accord. disparaît au bord du lac Léman. Et 25 ans plus tard, son petit frère se dit, on m'a caché quelque chose. Il y a des secrets dans cette famille. C'est magnifique, Ah, mais il a mis Summer. du temps, le frangin. Oui, mais il faut que ça mature D'accord. un peu. Moi, je vais l'appeler, je vais lui dire qu'il a mis trop de Ouais. temps. Voilà. Ah, t'as rien dit pendant toute Non, cette mais année, les rien. histoires de réminiscences comme ça, familiales, les gens se posent des questions, etc. Ça marche bien, ça, en Bien littérature sûr, je aussi. confirme. Merci beaucoup, Damien.